Bonjour à toi. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi les hommes sommeillent et sont frappés d'un profond sommeil juste après le rapport sexuel. Je sais que ce sont des questions que beaucoup se posent ou beaucoup ont tendance à se poser mais ne trouvent pas de réponse. Mais nous allons en discuter un peu. Si vous avez des questions, veuillez les mettre en commentaire. Mais vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos amis et qui veulent avoir des explications sur des questions essentielles de la vie. La première chose que nous devons savoir, lorsqu'un homme est en train de faire des rapports sexuels avec une femme, euh, il est comme une personne qui est en train de faire un marathon, ok? Il est en train de faire un marathon, un sport. Et il est dit dans les manuels qu'un rapport sexuel peut être comparé, un rapport sexuel très bien fait peut être comparé à 15 kilomètres de marche à pied. Alors imaginez une personne qui vient de faire 15 kilomètres à pied, 15 kilomètres de marche à pied. C'est sûrement quelqu'un qui est fatigué. Et donc, au bout de ces 15 kilomètres, en étant fatigué, son corps doit se relâcher, son corps a besoin d'un temps de repos. C'est pourquoi, après le rapport sexuel, 15 minutes de rapport sexuel, 10 minutes de rapport sexuel, le corps de l'homme est tellement fatigué qu'il a besoin de repos. Voilà. Donc, après le rapport sexuel, après l'éjaculation, tous les muscles de l'homme, tous les muscles du corps de l'homme se relâchent. Lorsqu'il se relâche, alors il a besoin de repos, il doit se reposer. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose que nous devons savoir, c'est que lorsqu'un homme est en train de faire des rapports sexuels, son corps libère la dopamine. La dopamine, c'est cette hormone du plaisir, cette hormone qui fait que tu jouisses, cette hormone qui te donne cette sensation de plénitude, cette sensation de bien-être, ok, lorsque tu es en train de faire des rapports sexuels. Voilà. Cet homme-là, alors, qui est en train de faire des rapports sexuels, lorsqu'il atteint l'orgasme ou l'extase, son corps libère beaucoup de dopamine et d'un coup, ces dopamines qui étaient libérées s'estompent à ce stade. Lorsque cet homme a été à la phase extrême du plaisir et que son corps libère beaucoup de dopamine, à un moment donné, le corps ne libère plus de dopamine. Alors, c'est cette absence de libération de cette quantité de dopamine abaisse le plaisir, ok? Stop le plaisir sexuel que tu avais, réduit l'énergie immédiatement et tout cela donne un sentiment de parfois de calme, de lassitude. Voilà pourquoi un homme qui vient de faire des rapports sexuels, c'est un homme à l'immédiat là, c'est un homme paresseux qui n'a pas envie de faire quoi que ce soit, qui n'a pas envie de continuer à faire des rapports sexuels. Voilà pourquoi à cette phase-là, entre les temps où l'homme vient d'éjaculer et les temps où l'homme aura encore une autre excitation, c'est ces temps-là qu'on appelle une période réfractaire, ces temps-là où son corps est en mode off. C'est comme si on dirait que son corps est déjà fermé, comme si son corps ne fonctionnait plus encore. Ok, ça c'est une deuxième chose. Mais une troisième chose que nous devons savoir, c'est que lorsqu'un homme est en train de faire des rapports sexuels, son corps libère un autre hormone, l'hormone qu'on appelle la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone qui est naturellement chez la femme, qui l'aide à produire du lait maternel, qui l'aide à avoir son faciès, la beauté de la femme, la plupart des fois due à la prolactine. Mais pour l'homme ici, la prolactine agit comme un frein. Comme je vous l'ai dit avant, l'homme, lorsqu'il est en train de faire un rapport sexuel, c'est comme quelqu'un qui est en train de faire du marathon. Lorsqu'on est en train de faire du marathon, le sport, à un moment donné, il va falloir s'arrêter, il va falloir stopper. Pour que tu stoppes, il faut avoir la prolactine qui agit comme un frein pour que le rapport, pour que l'excitation s'arrête là-bas. OK? Que l'excitation s'arrête. Alors, c'est cette prolactine-là qui stoppe les rapports sexuels, mais la prolactine ayant encore une autre action, l'action de somnolence chez l'homme, c'est la quantité de prolactine produite par l'homme
qui fait que l'homme commence à somnoler et entre dans un sommeil réel après le rapport sexuel. Ça, c'est une deuxième chose. Mais une troisième chose que nous devons savoir, c'est que c'est pas seulement la prolactine qui est sécrétée, c'est pas seulement la dopamine que nous avons dit qui est sécrétée pendant le rapport sexuel, mais encore et plus l'ocytocine. Cette hormone d'ocytocine qui te donne les sentiments de bien-être, qui te donne les sentiments de complétude, qui te donne le sentiment de bienveillance à ces moments-là, juste après l'orgasme, c'est cette ocytocine qui fait que, en combinaison avec la dopamine et la prolactine, que tu dormes, que tu deviennes encore moins irritant. C'est pourquoi une femme qui sait bien gérer son homme, c'est lui donner les bons rapports sexuels, parce que tu sais que si tu as un homme irrité, un homme qui est stressé, un homme qui n'est pas bien dans sa peau, après le rapport sexuel, il devient toujours calme, il devient toujours bon. S'il ne te parlait pas des paroles d'amour, à ce moment-là, juste après le rapport sexuel, il va te dire tout ce qu'il ne t'a jamais dit. Voilà. Et une autre chose que nous devons savoir, c'est que après le rapport sexuel, l'homme perd beaucoup d'énergie. OK? Revenons, revenons en homme. Nous avons dit que lorsqu'un homme est en train de faire des rapports sexuels, il perd beaucoup d'énergie parce que il est considéré comme quelqu'un qui est en train de faire du marathon, quelqu'un qui est en train de faire du sport. Et pendant les sports, vous le savez que l'on perd beaucoup d'énergie. Après la perte de cette quantité énorme d'énergie, 300 calories environ, le corps a besoin de se reposer. Le corps a besoin de récupérer, d'un temps de récupération pour revivre encore ce phénomène. Voilà pourquoi l'homme, naturellement, biologiquement, il a besoin de se reposer. Le corps de l'homme se repose et le bon repos, c'est lorsqu'on dort, lorsqu'on sommeille. Voilà. Mais une autre chose que nous devons dire, c'est le rôle du système sympathique et parasympathique. Ça te paraît un peu compliqué? Sympathique, parasympathique, c'est quoi? C'est des systèmes nerveux. Les systèmes nerveux, c'est le cerveau, la moelle épinière et tout. Voilà. Lorsqu'on est en train de faire des rapports sexuels, normalement, c'est le système sympathique qui agit. Le système sympathique qui agit pour que ton pénis entre en érection, pour que tu fasses des rapports sexuels, pour qu'il y ait l'éjaculation. Mais juste après l'éjaculation, c'est le système parasympathique qui est activé. Lorsque le système parasympathique est activé, c'est ce système parasympathique qui relâche tous les muscles de ton corps et qui fait par mesure des conséquences, ton corps entre en mode off, ok? Comme si ton corps venait de se fermer sur lui-même et que tu devais automatiquement sommeiller. Voilà. Mais à part ça, nous avons une autre chose, c'est la biologie. Naturellement, un homme doit sommeiller juste après un rapport sexuel. Un homme qui reste éveillé après un rapport sexuel, après l'éjaculation, c'est un homme soit stressé, c'est un homme qui n'a pas une production adéquate de prolactine, c'est un homme qui n'a pas une condition physique normale. Cette période-là, c'est une période de réfractaire. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la durée de cette période réfractaire, la durée de ce sommeil, la durée et au cours de laquelle l'homme a eu une érection et doit avoir une autre érection, entre deux érections, ça dépend. OK? Pour les adolescents, ça peut aller de quelques secondes à quelques minutes, mais pour les hommes, 40 ans, 50 ans et tout, ça peut aller de quelques minutes à quelques heures à quelques jours. Voilà pourquoi, et tu verras certains hommes qui font des rapports sexuels aujourd'hui, il a une éjaculation précoce par exemple, ou il fait des rapports sexuels très bien, mais juste après des rapports sexuels, il va falloir toute une journée pour qu'il ait encore une autre excitation. Ça, c'est dû d'abord à une faible quantité de testostérone que cet homme a, mais à une grande production de prolactine. Donc, l'homme produit beaucoup de prolactine et à une baisse de testostérone due à sa condition physique, due à son âge, au niveau de stress que cet homme a. Et tout cela
va conditionner les